Bon. Je m'appelle Victor, my name is Victor, mais surtout, petite feuille de la vie, ce sont des nouvelles. Alors, je voudrais que vous nous en parliez, Hélène, et que vous nous disiez d'où vous tirez votre inspiration et qu'est-ce qui vous amène à faire ce genre de bouquin. Alors, tout d'abord, j'ai commencé à écrire effectivement à 18 ans en rentrant en Angleterre, d'où mon nom, mon pseudo qui est passé à Hélène March, à l'anglaise. Et j'ai abandonné l'écriture, etc. J'ai repris l'écriture à 50 ans. J'ai repris les Hélène March avec j'ai commencé à publier un recueil de nouvelles, un recueil de la vie. Je pense des nouvelles assez autobiographiques, dans l'ensemble. Ensuite, j'ai eu l'idée de créer un concept, faire la collection des artefacts. J'ai fait parler les animaux, je m'appelle collage. La particularité, c'est un concept qui peut se créer dans n'importe quelle langue. Pour l'instant, je le fais à mon compte d'auteur, uniquement en anglais, une page en anglais qui correspond en France au français. Donc, suivi de, je m'appelle Bibi, je m'appelle Victor le chat, puis ensuite j'ai écrit Et les qualités, vous pouvez les mettre aussi. Hein. On prend aussi, hein, vous savez, on n'est pas comme ça, nous. Hein. On prend tout, hein. J'ai fait un concours de facile. Pas facile. Quand j'étais sélectionnée, j'ai des éditions de nouveaux auteurs. M'a permis de compléter les noms sur le plan donc, foudre sur mon cœur. Donc, comme il voulait que les auteurs avec non-consonance française, ils m'ont mis un E à marche. Et mon deuxième roman qui est sorti au mois de mai, En mutant d'Afrique. Voilà, mon 7e ouvrage. Voilà. Et alors, foudre sur mon cœur, c'est quoi? C'est la rencontre avec un joli garçon? Jeune, oui, une cinquantaine d'années comme moi, mais bon, voilà, c'est l'histoire d'une femme, comme toutes les femmes, qui ont 50 ans, tourne la page qui est passée, voilà, et vit notre aventure. Voilà. Et on voyage en Égypte, on voyage à Malaga, on voyage toujours à travers les ouvrages, et ça se fait très facilement. Je ne suis pas une littéraire, je suis une romancière. Et mon plaisir, c'est de faire voyager, de faire évader le tout. Est-ce que ces voyages se sont déroulés en réalité? Non, pas du tout. Ce sont des voyages, je me sers des carnets de route. On me dit tout le temps que beaucoup voyagé, vous avez beaucoup voyagé. Je dis non, très peu. Mais je suis comme le douanier Rousseau, je perds, je perds pas, mais je décris des paysages, des voyages. Voilà, mais je crois que la réalité est là et que en littérature, la réalité est les consignes, finalement, dans les évoluer, elles sont dans la réalité des choses et on les dit. Alors, je vous propose de venir sur le centre de Marche parce que ces bouquins vont vous faire vivre plein de choses. Tout sur mon cœur, c'est le d'accord quand même. En vous donnant la suite aussi, et puis petite feuille de la vie, ce sont des nouvelles toutes fraîches que nous propose Hélène March. Merci. Comment? Voilà, mais Janine Sidia, vous êtes passé, mais vous me faisiez remarquer que vous n'étiez pas passé, donc je vous refais passer. Alors maintenant, je la gêne, évidemment, mais bon, je dirais quand même que Janine, elle a un mari qui a été international de rugby, et tout à l'heure, quand on en parlait avec Pierre Villepreux, c'était la période de Pierre Villepreux, sauf que Villepreux, il jouait au Stade Toulousain, que Michel Sidgar jouait à Agen, et qu'après le Stade Toulousain et Agen, dans les années 70, je peux vous dire que c'était pas le grand tableau. Mais par contre, entre les joueurs, sûrement, mais pas entre les gars. Voilà. Alors, Janine, moi je suis près de vous, d'abord il y a Michel Sidgar, on le connaît, c'est un beau garçon. Rugby et poésie, et puis il y a vos bouquins à vous, Janine, Les larmes de Bagdad. Donc vous nous en parlez un petit peu.
Yeah. Sur la dépêche, monsieur, phrase d'image. On dit souvent que les héroïnes de roman, elles sont la représentation et la représentativité de ce qu'on aurait aimé être en réalité. Alors, qui a refusé de faire des femmes. Par contre, les gendarmes et les batteries là crié au scandale, porte atteinte aux libertés. Bon, alors, ce qu'on peut faire, vous me laissez là. Pas de S. Mystérieux. Mystérieux de ce son. il est là, le prince charmant, il arrive, il est sorti. Et donc, à partir de là, excusez-moi, messieurs, dames, je vais venir tout à l'heure pour terminer mon convention, mais au préalable, je voudrais rejoindre sur le chapiteau principal et je voudrais vous encourager à venir, notamment si vous avez des enfants, des adolescents, vous en tant qu'adultes, parce que non, c'est une jeune garçon qui fait de la bande dessinée depuis 10 ans. Aujourd'hui, c'est votre dessinée passe à la télévision tous les matins avec le bonheur de vos enfants. Alors, si ces petits-enfants ils regardent des bandes dessinées, je pense qu'ils sont contents de voir surtout leur auteur. Donc, rendez-vous sur le plan chapiteau et nous nous retrouvons avec Nob. Nob, c'est un personnage extrêmement important pour vous. N'hésitez pas. Je sais, il y en a un autre qui dessine des bandes dessinées, mais il est bien partout. Il faudra qu'à un moment il s'arrête pour dire que les enfants, allez voir Nob. C'est ça aussi, renvoyer l'ascenseur. Allez, merci.